Salut tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je vous montre comment copier le contenu d'un champ de type texte au clic d'un bouton. Donc je vous explique comment ça marche. Quand on clique sur le bouton copier le lien, eh bien ça doit sélectionner le contenu du champ et le copier dans le presse-papier. C'est bien que juste après, on peut coller avec un CTRL-V le contenu de ce qu'on a copié n'importe où. Alors j'ai eu l'idée de ce petit exercice en voyant la même chose sur le site Bootstrap CDN. Donc vous voyez ici qu'on a plusieurs champs, et en fait pour copier les liens, l'utilisateur a juste à cliquer sur l'input, et automatiquement ça copie le contenu du champ dans le presse-papier, et on peut le coller ensuite n'importe où pour aller plus vite. Donc nous on va faire la même chose, à peu de choses près. Nous on va faire en sorte que ça copie le contenu du champ, et que ça le sélectionne juste avant, en cliquant sur le bouton ici copier le lien. Et on va faire en sorte que quand on clique sur l'input, ça sélectionne le contenu, mais ça ne le copie pas. Donc au niveau du HTML, je vous montre ce que j'ai fait. Donc il y a juste un input avec le contenu du champ qui est dans l'attribut value, et on a un bouton juste en dessous qui permet de copier le lien. Et on a ici deux autres inputs avec deux autres boutons, mais pour l'instant ils sont en commentaire parce que pour l'instant on le fait juste pour un champ, et puis je vous montre juste après comment le faire avec plusieurs champs. Et on a un text area qui permet de tester pour voir si ce qu'on a fait marche bien. Alors au niveau du JS, comme d'habitude, on va stocker dans des variables les éléments sur lesquels on a besoin d'interagir. Donc là on a besoin de récupérer l'input et le bouton. Donc on va créer une constante qu'on va appeler input, et qui va être égale à un document.querySelector, et on va venir sélectionner l'input. On fait pareil pour le bouton. Donc on crée une const btn qui est égale à un document.querySelector, et on vient sélectionner la balise button. Donc on vérifie dans la console qu'on les a bien récupérés, on fait un input, donc là on récupère bien le champ, et on fait un btn, et on voit qu'on récupère bien le bouton. Alors pour l'instant, on va faire en sorte que quand on clique sur l'input, ça sélectionne le contenu. Donc là on va avoir besoin d'écouter l'événement clic sur l'input. Donc là on fait un input.addEventListener, et on écoute le clic. Donc juste après, on déclenche une fonction. Donc là, on va directement faire une fonction fléchée, ça va plus vite. Et on va vérifier que ça marche bien avec un console log de clic. On actualise, on clique sur l'input, et on a bien le clic qui s'affiche dans la console. OK. Alors maintenant, l'idée, ça va être de faire en sorte que le contenu du champ soit sélectionné. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est plutôt simple. On fait un input.select. Voilà, select en fait c'est une méthode qui permet de sélectionner le contenu d'un champ. Et donc maintenant, si j'actualise, si je clique sur l'input, automatiquement ça sélectionne le contenu. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur qui a juste après dans la foulée à faire un CTRL-C pour copier le contenu. Donc là ça le sélectionne juste, on n'a pas copié le contenu dans le presse-papier. Du coup maintenant on va faire la même chose, on va sélectionner le contenu du champ au clic du bouton, mais en plus on va le copier. Donc pour ça on va faire un deuxième addEventListener, cette fois sur le bouton. Donc on fait un btn.addEventListener, on écoute encore une fois le clic, et juste après on déclenche une fonction fléchée. Alors au clic du bouton, il faut faire la même chose, un input.select pour commencer, parce qu'on ne peut pas copier quelque chose si on ne l'a pas sélectionné avant. Donc là on vérifie que ça marche bien, on clique sur le bouton et ça sélectionne le contenu de l'input. OK. Et pour copier une sélection, on a besoin d'utiliser le document.exec command. Alors je vous mettrai le lien de la documentation de Mozilla Developer dans la description.
Donc exec commande, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui permet d'exécuter des commandes. Alors vous avez la liste des commandes ici. Alors il y en a plein, hein. Et on a notamment le copy qui copie la sélection courante dans le presse-papier. Donc c'est ça qui nous intéresse, la commande copy. À noter que vous avez d'autres commandes, hein, telles que cut qui permet de couper la sélection. On a le delete et on en a plein d'autres, mais aujourd'hui ça nous intéresse pas. Donc juste après le select, on fait un document.exec commande. Donc je rappelle que c'est une méthode, donc entre parenthèses, on va mettre la commande sous forme de chaîne de caractères, copie. On enregistre, on actualise, on va venir copier un mot différent ici. Donc là je fais des CTRL-V, ça colle le mot salut. Ensuite je clique sur mon bouton et si je fais un CTRL-V juste en dessous, vous voyez que ça a bien copié le contenu du champ. Donc là, notre petit script fonctionne super bien. Alors ça fonctionne bien pour un champ et maintenant on va faire la même chose pour plusieurs champs avec bien sûr des contenus dans les champs qui sont différents. Donc là, on va devoir recommencer. Donc on efface tout et on va commencer par créer une constante qui va contenir tous les inputs. Donc on crée une constante inputs avec un S qui est égal à un document.querySelectorAll. Donc là on utilise le all parce qu'on veut sélectionner tous les inputs. Donc là maintenant dans la console, si je fais un inputs, eh bien je récupère un tableau. Alors un tableau en fait c'est une node list avec à l'intérieur mes inputs. Et là on voit que au niveau du 0, à l'index 0 j'ai le premier, l'index 1 le deuxième et l'index 2 le troisième. Et on voit que ma node list a une longueur de 3. Alors le petit problème ici c'est que comme on est sur un tableau, ben, on ne peut pas écouter un événement dessus. Là si je fais un inputs.add event listener, d'ailleurs j'ai même pas l'autocomplétion, on écoute le clic, on déclenche juste après une fonction qui fait un console.log de clic. Voilà, là si j'enregistre et que j'actualise, ben vous voyez qu'on a une erreur qui nous dit que inputs.addEventListener is not a function. Donc on ne peut pas écouter un événement sur un tableau en fait, on a besoin de parcourir le tableau pour ensuite écouter un événement sur les différents inputs qui ont été parcourus par la boucle. Alors on va partir des inputs, on va pas stocker les boutons dans une constante, on va faire plus malin que ça, parce que vous voyez que les boutons, ils sont toujours positionnés après les inputs. Donc là on va utiliser la propriété NextElementSibling pour cibler en fait l'élément qui vient après l'input. Donc je vous montre juste après comment est-ce qu'on fait. Donc là on crée une boucle for. Donc on commence par faire un let i est égal à 0. On part de 0. Et on veut parcourir eh bien, jusqu'à la longueur de inputs. Donc la longueur c'est tant que i est inférieur à inputs.length. Donc inputs.length, qu'est-ce que c'est? Ben, on l'a vu dans la node list. Inputs.length en fait c'est la longueur. Et la longueur elle est de 3. Parce qu'il y a 3 éléments à l'intérieur. Donc tant que la boucle n'a pas terminé eh bien, de parcourir le tableau, eh bien, elle continue. Et donc juste après, on incrémente avec un i++. Donc maintenant, si je fais dans ma boucle un console log de inputs et entre crochets i, ben cette fois en fait je vais récupérer le 0, le 1 et le 2. Donc c'est ce qui a parcouru ma boucle, ce qu'elle a récupéré en fait. Donc là si j'actualise, ben on récupère bien tous les inputs. Donc là maintenant on va pouvoir écouter un événement. D'ailleurs inputs i, on va mettre ça dans un let. On fait un let input sans s qui est égal à inputs et entre crochets i.
Donc là maintenant, input en fait, ça correspond à mes différents inputs. Hein. Et on va pouvoir maintenant écouter l'événement click sur input. Donc on peut faire un input.addEventListener. On écoute le click. Au click, on déclenche une fonction. Et cette fonction, elle doit faire un select. Alors là, on peut faire un input.select. On enregistre, on actualise. Si je clique sur le deuxième input, ça sélectionne bien le contenu de cet input. Pareil pour le troisième et pareil pour le premier. Donc là, ça fonctionne bien. OK. Ensuite, maintenant, on doit faire en sorte que quand on clique sur le bouton, ça sélectionne le contenu et ça le copie. Alors, les boutons, comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer? Là, c'est plutôt simple, hein, je l'ai dit juste avant, on va utiliser le Next Element Sibling. En fait, on va sélectionner l'élément qui vient juste après l'input. Donc, pour vous montrer, si je fais un console.log de input.nextElementSibling, qui est une propriété, là, ça va tout simplement m'afficher mes boutons. Parce que dans le HTML, mes boutons, ce sont les éléments qui sont après les inputs. Donc on va créer un let qu'on va appeler btn qui va être égal à input.nextElementSibling. Et maintenant on fait un btn.addEventListener, on écoute le clic sur les boutons. Au clic, on déclenche une fonction fléchée. Et cette fonction, elle doit faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un input.select. Donc là, on vérifie que ça fonctionne bien. Donc je clique sur le bouton du premier input, ça sélectionne bien le contenu. Pareil ici et pareil ici. OK. Et du coup, maintenant, on a juste à faire un document.exec command et on exécute la commande copy. On actualise, on va venir copier le lien de Google. On vient tester ici, ça marche bien. jQuery, ça fonctionne bien aussi. Et pareil pour Bootstrap. Donc voilà pour ce petit exercice, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai le code sur GitHub, je vous mettrai des liens aussi sur les choses qu'on a utilisées. Donc là vous voyez que c'est plutôt simple de copier une sélection. Le problème c'est que on est obligé de passer par un input. Voilà, on ne peut pas le faire sur un paragraphe, ou du moins on peut le faire, mais tout ce que j'ai trouvé en fait c'est des moyens détournés avec la création d'un input en JavaScript. Donc ce qui pourrait être intéressant c'est de faire un deuxième exercice dans lequel on crée en fait par exemple une palette de couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez le site Flat UI Colors, donc c'est des carrés de couleurs, et quand on clique sur les carrés, ça sélectionne en fait quelque chose qui est caché, donc la référence hexadécimale, et ça la copie dans le presse-papier. Et en fait on clique sur le carré qu'on veut, et on récupère la couleur du carré, et ensuite on peut aller sur Photoshop par exemple, et coller la référence hexadécimale. Donc là, ça marche bien, mais on est obligé de passer par des inputs et on est obligé de faire quelque chose comme ça de visible. Autre chose pour améliorer ce qu'on a fait là, on peut par exemple afficher un petit message qui apparaît quand on a copié. Donc quand on clique sur le bouton, ça affiche par exemple un petit message à droite qui nous dit texte ou lien copié par exemple, et qui disparaît dans la seconde qui suit. Voilà, il y a toujours moyen d'améliorer, n'hésitez pas à le faire, ça peut que vous faire devenir meilleur, de faire les choses par vous-même. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Il y a sûrement des choses qui peuvent vous intéresser si vous aimez le HTML, le CSS et le JavaScript. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!